Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. On est en train d'expliquer les 7 péchés capitaux et les vertus contraires. Donc, dans la causerie antérieure, on a parlé de péché de l'impureté, de la fornication. Aujourd'hui, on parle de la chasteté, de la pureté. On est chaste quand on préserve son esprit et son corps de tout ce qui blesse l'innocence. Les hommes qui mènent une vie chaste sont semblables aux anges et agréables à Dieu. Ceux qui mènent une vie chaste ont une connaissance plus parfaite de Dieu, une volonté énergique, une grande paix de l'âme et reçoivent au ciel une récompense particulière. Tout chrétien est strictement obligé à garder la chasteté jusqu'à ce qu'il contracte mariage religieux. Pour conserver la chasteté, que devons-nous faire? Il faut employer les moyens suivants. S'exercer à se dominer soi-même. Observer la tempérance. Manger, boire. Recevoir souvent les saints sacrements, communion, confession. Invoquer surtout la Mère de Dieu, Marie. Méditer les vérités de la religion. Surtout penser à la présence de Dieu et aux fins dernières. Il faut aussi éviter autant que possible la danse, le théâtre, les films, la fréquentation des personnes de différents sexes. C'est un peu ces thèmes que nous allons voir maintenant. Donc la chasteté est le fait de préserver son esprit et son corps de tout ce qui blesse l'innocence. Stanislas Kostka, mort en 1568, Saint Luis Gonzaga et d'autres prenaient la fuite quand ils entendaient un seul mot, tant soit peu déshonnête. Donc il fallait s'éloigner de ce qui peut être cause d'impureté. Plusieurs même ont préféré la perte de leurs biens et la vie à celle de la chasteté, tel Joseph, fils de Jacob en Égypte. Quand sa patronne a voulu pécher avec lui, il a fui. Il a dit, comment je veux pécher devant les yeux de mon Dieu? Il a été jeté à la prison, et dans la prison, lui, Dieu l'a fait prophète, et est devenu premier ministre d'Égypte, qui était les États-Unis de cette époque. Sainte Agnès, en Égypte, Sainte Agnès, elle a donné sa vie pour garder la chasteté, Sainte Lucie, Sainte Ursule, Sainte Agathe, etc. La chasteté est un bien, plus qu'une perfection humaine, c'est un bien. Elle est d'origine divine. C'est Dieu qui l'a apporté du ciel sur la terre, dit saint Ambroise. Ceux qui vivent innocents sont semblables aux lys, sont fils de Dieu, ont droit au ciel, dont le plus petit insecte enlève la blancheur et la défigure, comme l'innocence est souillée par la moindre imagination impure. Chaque contact un peu dur enlève au lit son éclat et le flétrit. Ainsi l'innocent court à sa perte en se mettant imprudemment en contact avec le monde extérieur. Le lys croît en s'élevant directement vers le ciel et ses feuilles sont en forme de langue. De même, l'homme innocent se trouve sur le chemin du ciel, mais il doit savoir réfréner sa langue. Le lys remplit toute une maison de son parfum. Ainsi l'homme vivant dans l'innocence édifie par tout son entourage. L'âme d'un homme chaste ressemble à une eau limpide. Lorsqu'on y jette une petite pierre, elle s'agite, mais sans se troubler. Les hommes qui mènent une vie chaste sont semblables aux anges et agréables à Dieu. Ceux qui mènent une vie chaste sont des anges dans la chair, dit saint Basile. Ceux qui mènent une vie chaste sont des anges dans la chair. La chasteté est une vertu angélique, car elle rend l'homme semblable aux anges, dit saint Chrysostome. Les âmes chastes forment une famille d'anges que Jésus-Christ a placés sur la terre, afin que les anges le louent et l'adorent non seulement au ciel, mais encore ici-bas. Elles surpassent les anges, parce qu'elles combattent dans la chair ce qui ne font pas les anges. Donc l'homme chaste est plus qu'un ange, puisque l'ange n'a pas de corps.
et l'homme chaste combat dans le corps contre l'impureté. Les âmes chastes sont des anges d'un ordre supérieur, car les anges n'ont pas de lutte à soutenir, tandis que les âmes chastes gardent leur pureté angélique en dépit des tentations continuelles des démons. Il y a cependant une différence entre un homme chaste et un ange, mais dans la félicité et non dans la vertu. La pureté de l'ange est plus heureuse, celle de l'homme est plus forte. La vie des saints montre que les anges aiment à converser avec les hommes chastes. C'est une preuve qu'ils les regardaient comme leurs semblables. Les démons, au contraire, sachant que par la chasteté les hommes s'élèvent à la dignité qu'ils ont perdue, s'efforcent de faire naître dans l'âme des représentations impures. Donc le démon qui a perdu le ciel ne veut pas que les hommes montent au ciel, prendre les lieux perdus, les lieux vacants. Les hommes qui mènent une vie chaste sont très agréables à Dieu. Ce sont les âmes pures que Jésus aimait le plus. Il choisit pour sa mère la plus pure des vierges, le chaste Joseph, pour son père nourricier, pour précurseur Saint Jean-Baptiste, déjà sanctifié avant sa naissance, comme son apôtre de prédilection Saint Jean, qui, à la dernière scène, laissa reposer sur son cœur. Il veut avoir 2 âmes pures au pied de la croix. Sa grande affection pour les petits-enfants provenait de leur pureté. Celui qui aime la pureté du cœur aura le roi du ciel pour ami, dit le livre des Proverbes.